monde, on se retrouve aujourd'hui pour le haul d'avril et on commence avec les achats que j'ai fait chez Boozy Shop. Alors, si vous avez vu mes vidéos Mystery Box Jeffree Star, en ce moment je suis dans la période Jeffree Star et j'avais longtemps hésité à me prendre la Pink Religion et sur Boozy Shop elle était en promo, donc j'ai craqué, je me la suis offerte. Elle était à 34 € au lieu de 54 je crois, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit ça vaut le coup. Donc voilà comment elle est et à l'intérieur elle est comme ceci. Voilà. Donc on va la refermer. Et voilà, c'est une palette vraiment de rose comme son nom l'indique. Et j'aime bien le packaging, je trouve que c'est assez rigolo. Ça fait assez sympa dans une bibliothèque ou un rangement palette. Voilà. Ensuite, parce que comme je crois que ça va 60 € pour avoir les frais de port offerts, j'ai pris, qui était aussi en promo, une palette qui me faisait aussi envie. C'était la Vine palette de chez Glamlight. C'est une collection de 4. Et donc celle-ci c'est la violette qui se présente comme ceci. Une fois qu'on a ouvert la bouteille. Et voilà, c'est une palette de violet qui est comme ceci. Voilà, donc à tester, on va voir ce que ça va donner. Je la trouve vraiment très jolie en termes de couleur. Donc on verra ce que ça donne. À l'utilisation, donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais les utiliser. Il faut vraiment, j'ai pas mal de palettes à utiliser donc. Et là en cadeau, on avait une brosse, on pouvait choisir et moi j'ai choisi la brosse highlighter. Elle est assez douce et donc c'est de la marque Ultimate Pro et c'est la marque de Boozy Shop je crois en fait. Et ce qui est bien c'est que ça arrive toujours dans un petit pochon avec un petit mot écrit à la main. Donc j'aime beaucoup leur façon d'envoyer tout ça, c'est très bien, ça arrive assez vite, je crois que j'ai commandé, ça a dû arriver en un peu moins d'une semaine. Voilà, donc très contente de ma commande. Ouf, mes cheveux c'est le bazar en ce moment. Ensuite, je suis allée faire un tour. Attendez, je vous montre. Chez Primark. Alors on a deux sacs parce que j'y suis allée avec mon conjoint et on a pris des choses pour lui et des choses pour les enfants et pour moi. Alors principalement à la base c'était pour prendre des choses pour les enfants, mais lui aussi il a pris quelques trucs pour lui. Alors on commence par des pantalons de pyjama. Donc là c'est du S et ça coûtait 17 €. Il y en avait deux. Donc un noir et un gris. Et ça c'est pour porter pour dormir quoi. Enfin pour mettre comme pantalon de pyjama, c'est pantalon de pyjama ou pantalon pour traîner à la maison. Voilà, c'est deux pantalons. Ensuite, pour mon fils, on a pris un petit t-shirt style polo. Oui, parce qu'en fait, il y avait déjà la collection de printemps. On est encore qu'au mois de mars. Mais il y a déjà la collection de printemps à manches courtes. Quoi. Il fait... Le maxi, c'était 7 degrés aujourd'hui. Mais voilà, la collection de printemps. Donc 7 €, c'est un petit polo. On a pris 5-6 ans. Parce qu'il va avoir 5 ans, mon fils. Donc on a dit, bon, 5-6 ans, ça devrait être pas mal. Donc pour cet été... Sachant que l'objectif, c'est aussi qu'il puisse s'en servir peut-être un peu l'été prochain. Donc après, pour ma fille, on a pris un petit, là c'est en 4-5 ans, c'est un petit pantalon de jogging qui coûtait 8 €. Donc avec Everest et Stella de la Patte Patrouille. Et on lui a pris également le petit sweatshirt à capuche qui va avec. Et celui-là il coûtait 10 €. Ensuite il s'est pris des t-shirts parce que ceux-là il les aime bien. Puis bon, ça, il bouge pas trop, il coûte 3 € le t-shirt. Donc ça c'est un M. Il l'a pris en bleu. En jaune moutarde. Et il en a déjà un comme ça en bleu foncé. Voilà. Ensuite, il s'est pris des paires de chaussettes à 3,50 € les 5 du classique sport. Et pour Samael, on a pris des paires de chaussettes aussi. Il y en a 4 et elles sont à 5 €.
Voilà, donc on a pris des paires qui sont pas trop typées garçon parce que comme quand ça lui va plus, ça passe à sa soeur. On essaie de prendre des... Enfin, et vu que pour l'instant c'est pas encore trop eux qui décident ce qu'ils vont mettre, etc. Ils nous accompagnent pas encore dans les magasins, donc on connaît un peu leur goût, donc on essaie de prendre en fonction de leur goût. Mais pour l'instant ils sont pas encore trop pénibles sur la façon de les habiller, donc on en profite. Parce que bientôt je sais qu'il faudra, aller avec eux faire les courses et ce serait eux qui choisiront leurs affaires. En soi c'est un peu normal mais bon, pour le moment on en profite. Et ensuite il s'est pris un gros pyjama en pilou parce que c'est vrai qu'il fait froid en ce moment. Donc Star Wars, et là il coûtait 19 € en taille M, donc il y a le pantalon et le haut du pyjama Star Wars, voilà. Et pour finir, moi je m'en suis pris une aussi, lui il a pris une gourde Dragon Ball Z. Donc c'est une bouteille de 500 ml. Voilà, donc Dragon Ball qui coûtait 9 €. Ensuite, on va passer à les achats. Voilà, hop. Alors pareil, il y avait des achats pour les enfants et des achats pour moi. Donc pareil, pour mon petit garçon, j'ai pris un pantalon en 5-6 ans et c'est il coûtait 8 €, c'est un pantalon classique en toile. Donc j'aime bien quand ça fait un petit peu plus habillé que les jeans. Voilà. Ensuite, pour toujours mon fils, on a pris des slips. Parce que voilà, il y en a toujours besoin. Donc ça c'est Spider-Man. Voilà, là-dessus, bon, vu que ça passera pas à sa soeur, et je sais qu'il aime bien Spider-Man, donc on lui a pris 6 slips Spider-Man, donc 5-6 ans, et ça coûtait 7 €. Ensuite, non, je vais vous présenter les achats des enfants et après les miens après. Pour ma fille, on a pris une petite tenue pour l'été à 13 €, donc c'est une petite jupe avec un petit t-shirt, donc les deux sont... Voilà, on peut séparer le t-shirt et le mettre avec autre chose. Et une petite jupe rouge comme ça. Enfin, rouge-orange, voilà. Et donc ça coûtait 13 € les deux. Et on lui a pris aussi un petit t-shirt à 2,50 €. Voilà, Flower Power. Donc ça qu'elle pourra commencer à mettre dès maintenant. Après pour mon fils, on a commencé à prendre des t-shirts d'été, donc t-shirts avec des dinosaures, donc qui coûtaient 2,50 € également, donc en 5-6 ans. Donc en plus c'est bien parce que c'est écrit les noms des dinosaures dessus, donc il les connaît par cœur, mais voilà, ça je pense que ça va lui plaire. Ensuite je lui ai également pris un t-shirt Yin et Yang, la Positive Vibe, à 2 €. Pareil en 5-6 ans. Et j'essaie de prendre, quand j'achète les t-shirts, je me dis avec un peu de chance ça pourra faire 2 saisons et une 3e saison chez sa sœur. Alors je pense que là j'ai fait tous les trucs pour les enfants. Non, il reste encore un jean. Voilà, donc en 5-6 ans, c'est un jean, un jean classique à 6,50 €. Alors on prend pas du slim ou du skinny parce que mon fils a les cuisses assez costauds et donc ça le sert vite. Donc voilà pour ça, donc ça c'était pour ce qu'on a pris pour les enfants. Ensuite pour moi je me suis repris des paires de chaussettes. Donc là c'était 3 paires Disney, c'est Pampan et ils coûtaient 4,50 € les 3 paires. Ensuite encore des paires de chaussettes parce que les miennes elles commencent vraiment à être usées. Donc là c'était 5 paires, pareil 37,42 pour 4 €. Et je me suis repris des paires pour le sport parce que ça j'avais pris les multicolores, sauf que les multicolores elles déteignent, donc j'ai dit bon on va faire classique, on va prendre du noir. Donc là elle coûtait 4,50 € et il y a 5 paires de chaussettes courtes pour le sport. Voilà, là j'ai fait le plein de chaussettes. Ensuite je me suis repris des petits t-shirts à manches longues et il y en avait qui étaient en promo parce que j'ai vu sur mon ticket de caisse que certains étaient marqués avec 60 centimes de réduc et ils coûtaient 4,50 €, donc en S, c'est la taille parce que j'en ai déjà de ce modèle là, donc j'ai pris un blanc, enfin j'ai pris ce qu'il y avait quoi, ce qu'il y avait en S, donc un blanc, un jaune moutarde et un noir. Alors ils n'ont pas tout à fait le même col, mais bon voilà,
Je m'en suis pris donc 3 et à celui-là ils étaient tous à 4,50. Donc franchement ils tiennent bien, ça fait... C'est la deuxième année que je les porte et bon, ils commencent un peu à boulocher mais honnêtement c'est pour mettre sous les pulls, sous les gros pulls, ça fait l'affaire. Donc je ne vois pas mettre des trucs qui coûtent un bras pour mettre sous les pulls. Ensuite je me suis pris un pantalon pour le sport, faudra que je l'essaie. Hop, c'est un... Hop, c'est marqué L. En fait, c'est bien un M. Hop, c'est bien parce qu'il laisse les cintres, mais bon, je ne sais pas forcément. Voilà comment il se présente. J'aimais bien la matière. Et en fait, le bas, c'est pas un bas serré parce que bon, il y avait des leggings, mais bon, des leggings, j'en ai, je les prends chez Fabletics en général. Et donc, celui-ci, il coûtait 14 €. Et j'ai pris deux outils là. J'ai pas pris, je voulais prendre des rangements acryliques et puis finalement je me suis dit bon, on va déjà ranger avec ce que j'ai. J'essaierai de vous faire un vlog. Donc si je vous l'ai fait, je vous mettrai par là sur mon rangement make-up. Et je me suis pris un rebousse cuticule, donc comme ça, 2 €. Et je voulais tester leur pinceau Kabuki. Et ils étaient à 2,50 €. Voilà comment il est. Bon, il est doux. Il n'est pas aussi dense que d'autres pinceaux. Mais pour 2,50 €, je pense que ça sera pas mal. Un peu de colle dessus. Ah, c'est bon, c'est parti. Voilà comment il est. Il est joli. Du coup, je me suis collée sur mon ongles. Et ça, je pense que c'est pas mal pour repousser les cuticules, justement. Donc, voilà mes petits accessoires que je me suis pris en plus. Voilà pour ça. Ensuite je suis allée chez Sephora et là j'ai pris le fond de teint l'essentiel de Guerlain. Il était sur mon wishlist depuis longtemps et en fait je m'en préoccupais pas trop, tout simplement parce que je m'étais dit bah, quand tu auras utilisé tes fonds de teint c'est celui-là que tu prendras. Sauf que il n'est plus fabriqué, voilà, il est discontinué. Donc à mon Sephora local ils n'en avaient pas, donc comme j'étais sur Toulouse pour Primark, j'ai dit bon ben on va aller voir chez Sephora et il en restait un. En plus il y avait moins 25% dessus, donc voilà. Le packaging est trop joli. Je sais que je l'avais essayé, qu'il m'avait vraiment beaucoup plu. Et donc voilà, c'est un flacon de pompe classique, voilà. Et j'étais contente de pouvoir le choper avant qu'il disparaisse parce que la Sephora m'avait fait un échantillon du nouveau, celui qui va le remplacer. Et j'ai pas du tout aimé la façon, l'application, le rendu. Enfin le rendu ça va encore mais c'était la texture c'est pas la même je trouve. Et je suis vraiment déçue qu'il l'arrête en fait. Voilà. En plus il y a un SPF de 20 dedans donc... Tant pis, tant pis, tant pis. C'est pas grave, j'ai réussi à le choper. Ah pardon, j'avais oublié, je voulais pas montrer ma gourde Sailor Moon. Voilà, ça c'est ce que j'avais pris aussi chez Primark, la fameuse gourde Sailor Moon. J'ai dit à mon homme, non mais moi ça me gêne pas, j'assume parfaitement même d'aller au boulot avec une gourde Sailor Moon. Voilà. Moi je suis... Moi je suis balance, donc normalement c'est Sailor Venus. Voilà. Voilà, donc elle coûtait 9 € comme la gourde Dragon Ball. Voilà pour ça. Ensuite, après Sephora, on est allé faire un petit tour chez Lush parce que j'avais des pots à ramener. Donc j'ai appris que, alors ça a changé maintenant le système chez Lush. On peut ramener les pots pour avoir un masque frais ou alors on ramène... où on peut ramener les pots et on a 40 centimes par pot ou bouteille parce que maintenant on peut ramener aussi les bouteilles. Donc moi ce que j'ai pris c'est le American Cream parce que celui-là je l'aime beaucoup. Par contre la vendeuse m'a dit attention ils ont changé la formule. Avant il y avait de la lanoline dedans qui permettait justement de bien démêler et ils l'ont supprimé. Donc elle me dit je sais pas trop qu'est-ce qui remplace. Voilà, donc on va voir, je testerai. Donc celui-là coûtait 20 €, c'était le format 240. Parce qu'il y avait le très gros format, mais je me suis dit, je vais pas prendre le petit format, je vais prendre le format intermédiaire pour tester. Ensuite, j'ai pris donc un masque frais que je vais aller mettre justement au frais. Rosy Sheki à conserver au réfrigérateur, un bouquet de bienfaits pour la peau, l'huile essentielle de rose de Turquie, infusion de pétales de rose apaisant et rééquilibrant le visage en mal de douceur.
Nettoie délicatement la peau, teint rose garanti. Et comment ça marche? Appliquer une généreuse couche sur la peau et laisser agir pendant 10 minutes. Ensuite rincer avec de l'eau chaude, admirer le résultat. Voilà, et pour mon fils, j'ai pris, parce que le R&B n'existe plus, et l'équivalent, elle me dit il y en a un autre, mais bon, elle me posait la question sur ce qu'il cherchait exactement. Alors bon, comme il n'y a pas les cheveux cassants pour le moment, c'était plus pour un peu nourrir les boucles, donc c'est Curl Power, le nouveau. Donc voilà, c'est ce que j'ai pris pour lui. Et là il me reste un pot que j'ai pas échangé parce qu'en fait il était sale, donc je vais aller le nettoyer et après je le garderai plus tard pour échanger. Et ensuite je suis allée chez MAC pour profiter du dernier moment où je vous le dis, non cette vidéo va sortir en avril donc il n'y a pas d'intérêt, mais on avait jusqu'au 31 mars pour pouvoir échanger encore nos back to MAC contre un rouge à lèvres. Donc j'ai échangé mes back to MAC pour un rouge à lèvres et j'ai pris la teinte Fanfare que je porte aujourd'hui. Ils sont trop bons comme tous les produits MAC. Et c'est un Cream Sheen Lipstick. Voilà. Et donc voilà, j'ai profité, j'en avais 6 des produits. J'ai dépoté 3 fards que j'avais pour avoir mes 6 produits. Parce que bon, c'est vrai que les fards MAC, bon, autant les dépoter. Donc voilà, je les ai foutus dans une palette, je les ai dépotés. Et comme ça, j'ai pu avoir mon rouge à lèvres, parce que je savais que j'allais sur Toulouse, donc j'en ai profité. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, c'est fini, le back to MAC. Enfin, on peut toujours ramener nos produits, mais on n'a plus de rouge à lèvres offert. Alors je sais pas ce qu'ils vont mettre à la place. Là, le vendeur ne m'a pas dit s'ils allaient le remplacer par peut-être une réduction sur les produits ou un bon de réduction. Ça pourrait toujours aussi être intéressant. Parce que clairement, moi, s'il n'y a plus un peu une contrepartie, je vois pas l'intérêt d'aller ramener mes produits en boutique MAC. Je me dis, dans ces cas-là, autant les mettre dans le bac jaune. Voilà, de recyclage. Voilà, sur ce, je vous ai présenté tous les achats que j'ai fait à Toulouse. J'ai été un peu plus raisonnable que d'autres fois. Voilà, bon après c'était surtout pour les enfants. Je me suis fait aussi un petit peu plaisir avec des vêtements pour moi. Mais j'avais surtout une liste de ce dont j'avais besoin parce que bah, les choses vieillissent et il faut bien les renouveler quoi. C'est pas voilà, des achats en me disant oh ben je vais autant il y a quelques temps, il y a 1 an ou 2, je m'étais un peu refait une garde-robe, autant maintenant ma garde-robe, voilà, je suis à peu près stable au niveau du poids, donc c'est plus renouveler des affaires qui commencent à vieillir et à être jetées quoi. Voilà, les chaussettes ça se trouve, tout ça, donc c'est le vieillissement normal des choses. Voilà, sur ce, je vous laisse avec le déballage suivant. Alors on va continuer ce haul d'avril avec, oui c'est pas bien je sais, j'ai commandé chez Shein, c'est extrêmement rare que je commande chez eux, mais je cherchais des produits spécifiques et je voulais pas y mettre, en dépenser des milliers et des cents. Donc qu'est-ce que j'ai pris chez eux? J'en ai eu pour ma commande, elle a fait 16,95 avec les frais de port. Donc honnêtement je sais plus à combien étaient les produits, c'était pas très cher. J'ai pris un petit ensemble de... c'est des petits pots pour mettre des produits, enfin avec un goupillon, genre style goupillon mascara. Donc ça je trouve ça pas mal parce qu'en fait l'objectif c'est d'y mettre un peu d'huile de ricin dedans pour pouvoir en mettre sur mes cils. Voilà, et comme actuellement j'ai un... comment dirais-je, j'ai un sérum pour les cils mais c'est un format liner, je suis pas fan donc je voulais l'utiliser avec ces goupillons pour pouvoir l'appliquer sur les cils. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. Je crois que ça coûtait dans les ça c'était dans les 3 ou 4 euros et les goupillons dans les 1 euro. J'ai également pris des petites houppettes comme ça. Donc elles sont plus petites que la houppette de Linda Albert. Mais c'est vraiment pour poudrer le dessous d'œil. J'aime bien la forme. Celle-ci coûtait 50 centimes et je les ai trouvées à 1 euro par 5. Donc celle-ci je ne les ai pas ouvertes encore. Mais voilà, je les nettoierai et ça fera le job pour l'usage que j'en fais. Ensuite, je me suis repris une boîte pour frotter les pinceaux et enlever les couleurs. Donc, parce qu'en fait, souvent moi j'utilise 2-3 pinceaux le matin. Mais bon, des fois quand j'applique un fard qui est un peu plus clair ou un peu plus foncé, que je dois en reprendre un, que j'ai la flemme d'aller en chercher un, je trouve que c'est pratique pour enlever la couleur. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise aussi régulièrement. Et j'aime bien en avoir un ou deux de rap pendant qu'il y en a un qui sèche. Voilà. Et je me suis repris un arbre à pinceau. Donc bon ça c'est pour le fixer, c'est pour les faire sécher en fait, j'en ai déjà un. Et comme j'ai tendance à utiliser beaucoup de pinceaux et à pas les laver souvent je les mets par 3 ou 4.
Donc là ça me permettra en fait de pouvoir sécher plus de pinceaux en même temps. Donc voilà. Et ça coûtait 4 ou 5 euros aussi, c'était pas très cher. Voilà pour ces achats de la honte. Oui, j'ai commandé chez Shein. Bon après, ces produits-là, entre guillemets, Shein, je sais d'où ça vient. Voilà, je préfère passer par eux directement ou AliExpress que trouver des gens qui sont des revendeurs qui disent non mais c'est fait en France et puis en fait c'est du dropshipping quoi. Parce que là je trouve que vraiment c'est nous prendre pour des pigeons. Ensuite j'ai commandé sur Vinted. Hop, donc c'est arrivé dans un petit carton. J'avais commandé des affaires pour moi et pour mes enfants. Donc sur le même dressing, et j'ai pris des produits. Alors ça c'était pour rajouter parce qu'on avait une promo pour 5 articles, donc c'était à 3 euros, je crois que j'ai eu 20% sur le dressing. Donc voilà, c'était de Christophe Robin, c'est un scrub lavant, donc ça oui pourquoi pas. Mais ce que je voulais tester en fait c'est les vernis. Voilà, je voulais tester les vernis manucuristes, donc là il y a le dissolvant, il y a les petites pinces pour l'enlever, et donc il y a un vernis et le top coat. Il n'y a pas la base, mais bon c'est pas grave parce que vous allez voir dans la suite de mes achats. Donc voilà, j'ai pris ça, et tout ça c'était 35 euros l'ensemble, et il y avait 20% de réduction, donc je sais plus exactement combien j'ai payé, puisque de toute façon j'ai utilisé l'argent qui était sur mon portefeuille, sur l'argent de mes ventes. Donc voilà pour ça. Et à côté, maintenant on va passer à ma commande Nocibé. Donc j'ai commandé chez Nocibé. J'ai été chauffée une fois quand même d'avoir commandé chez Nocibé puisque ma commande n'était jamais arrivée. Mais là bon, il y avait moins 30% quand on avait 89 euros d'achat. Et donc comme vous avez pu voir, j'ai pris du vernis semi-permanent parce que je me posais la question, après la déception que j'ai eue avec mes Impress de Kiss, je me suis dit bon j'aimerais bien tester mais poncer les ongles et tout c'est pas pour moi. Et donc il y avait des filles qui avaient acheté des produits manucuristes, j'ai hésité, est-ce que je prends manucuriste, etc. Et finalement je suis partie sur le mini macaron. J'ai vu une revue comparative des deux qui disait que finalement pour les débutants que le mini macaron c'était peut-être un petit peu mieux, etc. Donc chez Nocibé j'ai pris 3 vernis le mini macaron. Donc c'est des vernis semi-permanents mais green, donc qui s'enlèvent avec du dissolvant. Donc je pense que le dissolvant manucuriste il fera aussi partir le mini macaron. Hein. Donc j'ai pris la teinte matcha latte, la teinte crème d'abricot et la teinte lilac blossom. Sachant qu'ici chez manucuriste j'ai la teinte, est-ce que c'est Armeria. Voilà, donc c'est fabriqué en France. Et pour aller avec ça, j'ai pris le kit. Donc l'ensemble, ça m'est revenu à un peu moins de 80 euros. Parce que le kit normalement de base il coûte dans les 80 euros. Mais avec les moins 30% c'était hyper intéressant. Voilà. Donc le kit est comme ceci. On l'ouvre, c'est magnétique, ça s'ouvre comme ça, je vais essayer de ne pas faire tomber. Donc là, il y a la boîte, enfin le truc UV. Là, il y a les produits. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc, hop, voilà la lampe LED. Voilà, donc ça c'est la lampe LED et c'est une 36 watts. Donc avec comment on appelle ça? Le chargeur. Et ensuite ça venait avec donc la base, le top coat et la couleur. Et là la couleur c'est le rouge dahlia. Donc ça tombe bien, c'est pas tout à fait la même que celle-là. Celle-ci tire un peu plus vers le rose. Et je me suis dit que la base du mini macaron pourrait très bien faire avec le vernis manucuriste. Je pense que vu que c'est du bio, enfin des vernis bio mais bon ça n'existe pas. On va dire bio sourcé qui est un peu plus clean que le vernis classique. Je me suis dit que bon, on pouvait combiner les deux. On verra bien, on testera. Hein, et sinon, j'achèterai la base. Mais bon, ça m'embêtait d'acheter la base. Alors que j'en ai déjà une. Et voilà. Ensuite, il y a un petit pochon comme ça. Et dedans, il y a une lime et un repousse cuticule. Voilà. J'avais regardé, ouais, voilà, j'avais regardé aussi chez Manucuriste. Mais ça revenait un petit peu plus cher.
il n'y avait pas de réduction aussi intéressante que sur le mini macaron. Et voilà, comme j'avais vu des revues qui disaient que quand on était plus experte, on pouvait partir sur manucuriste, mais le mini macaron c'est très bien aussi. Après voilà, la lampe UV, on peut l'utiliser quelle que soit la marque de vernis. Et voilà, après il y a Audace aussi qui fait ça. Je pense que c'est de toute façon à peu près les mêmes compos, donc ça devrait aller l'un avec l'autre. Donc je testerai ma base le mini macaron avec mes produits manucuristes. On verra bien ce que ça va donner. Voilà pour ça. Ensuite, ben, comme il y a eu un restock chez Cosmic Brush, donc je me suis pris la troisième, la Muse. La Muse palette qui est trop belle et qui ira très bien avec les autres. Donc voilà comment elle est. On a sur du kaki, rose, du violet. Et je pense qu'effectivement c'est vraiment des palettes qui sont faites pour utiliser en trio, puisque les Color Story, là je sais que j'avais fait une vidéo où j'avais testé la Royal et la Serenity. Je vous mettrai pas ça, la Royal Rose et la Serenity, je vous mettrai par là. Et je pense que celle-là va bien se marier avec aussi. Et comme j'ai voulu un peu rentabiliser ma commande, et qu'on avait le droit d'en prendre une, parce que sinon je m'étais dit ben, je vais en prendre deux. Et puis voilà, je proposerai sur le groupe s'il y en a un qui est intéressé, mais c'était un par personne, donc j'ai dit tant pis. Je me suis dit bah on va tester leurs pinceaux, alors surtout que c'est que des pinceaux quasiment pour blender, et je trouve qu'on n'a jamais assez de pinceaux pour blender. Donc voilà, maintenant on va déballer ma commande monolithe. Mes commandes monolithes, oui j'ai craqué 2 fois. Heureusement que j'ai vendu beaucoup de trucs. Là en ce moment je suis en train vraiment de faire du tri. Et dans mes palettes, j'avais déjà fait un premier tri, je crois que j'avais même fait une vidéo dessus. Si j'ai encore de la place, je vous la mettrai par là. Où j'avais vraiment ben voilà, écarté les produits que j'utilisais plus ou pas qui me plaisaient pas, mais voilà, j'ai fait un peu la méthode Marie Kondo. Est-ce que vraiment ce produit vous fait plaisir? Et quand je me sentais pas plus attirée, enfin voilà, je me suis dit bah tant pis, tu le mets de côté. Voilà, on verra. Donc j'ai mis pas mal de côté, j'ai une 50aine de palettes que j'ai mis de côté. Et je les vends au fur et à mesure quoi, petit à petit je les mets sur mon Vinted. J'essaie de pas en mettre trop souvent, parce que bon j'ai pas envie de me faire retoquer. Par contre voilà, tout est sur tout ce que j'ai à vendre sur mon dressing Kiabi. Donc si vous voulez aller voir les palettes que j'ai à vendre, n'hésitez pas à aller sur mon dressing Kiabi. N'hésitez pas à me contacter, à demander des négos ou des trucs comme ça, voilà. Il n'y a pas de souci. Après voilà, enfin des fois on me demande des négos. Alors déjà le truc, il y a 20% quand on a 5 articles. Donc je crois qu'il y en avait pour environ 25 € et la personne elle en propose 15 quoi. Déjà t'as 20% sur le prix. Je vais pas encore faire 10 € de main quoi. Enfin je veux bien, mais les palettes qui du coup étaient à 5,50 je crois prix plein, bah ça lui faisait à 3 € quoi. C'est énorme comme réduction quoi. C'est presque... voilà, ça fait presque 50% de réduction, donc sur des produits qui sont déjà moins chers, en gros sur mes produits utilisés j'essaie d'être autour de 40-50% de réduction par rapport au prix du neuf. Voilà, donc je trouve que c'est correct en termes de prix, sachant que mes produits utilisés, ça a en général été utilisé max 3-4 fois grand maximum. En général c'est plutôt 1-2 fois, parce que quand je dis un produit que j'ai moins aimé, je vais pas forcément y retourner dessus. Donc c'est toujours en très bon état, donc voilà, autant je suis ok pour des fois baisser, on sait que les frais de port c'est autour de 3-4 €, donc sur un produit à 30 €, faire jusqu'à 5 € de réduc, ok, mais bon sur des produits qui sont de base déjà pas chers, si en plus 10 €, voilà, c'est compliqué, voilà, il faut être raisonnable aussi. Après il y en a certains ils commencent très bas pour essayer à la fin de... Au final, ce sera 2-3 € de réduc et ils diront ok. Donc voilà. C'est les joies de la négociation. Et pour remercier ceux qui négocient pas les prix, mais en général, j'essaie de mettre des cadeaux un peu mieux, on va dire. Voilà. Alors bon, c'est sûr pas quand c'est un produit à 5 €. Quand c'est un produit à 5 €, je ne suis pas mettre un produit à côté, un produit qui en vaut 10 ou 15. Mais oui, quand c'est des palettes à 20, 25. Derrière que le prix n'a pas été négocié, voilà, j'essaie toujours de mettre un petit cadeau un peu mieux que pour ceux qui ont négocié le prix. Voilà, vous savez tout sur ma vie sur Vinted. On va passer à mon... Alors, voilà mes 2 cartons, je dois avoir des ciseaux, j'ai des ciseaux, parce que mon monolithe c'est toujours emballé... Oups là. C'est toujours très bien emballé, trop bien emballé. Ah,
Ah, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que dans ce que je vous présente, il y a des produits qu'en fait j'avais commandés en février, quoi. Tout n'a pas été commandé au mois de mars. Il y en a qui dataient un peu et que j'avais pas reçu en fait. Parce qu'il y en a pour lesquels la livraison est super longue. Mais quand je dis super longue, c'est super longue. Hop. Donc, monolithe. On a un carton comme ça. Le carton il rentre pas dans la boîte aux lettres tellement il est gros. Je sais pas laquelle c'est de gros parce que j'en ai passé deux. Ensuite, vous avez des sachets de bonbons. Vous avez donc ma facture. Et là, c'était ma... Ah, ça c'est la première commande que j'ai fait. Donc chez Sugar Dreams, donc c'est une nouvelle marque qu'ils ont mis. J'ai pris la Sugar Dream, donc c'est une palette de duochrome shimmer. Qui est comme ceci. Donc dans les tons pastel. Ils sont super soyeux. Waouh, ça envoie du pâté. Waouh, ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, je vous ai swatché 3 fards. Donc le Candy Cloud. En fait, j'ai fait la diagonale là. Voilà, je vous ai swatché la diagonale ici. Donc Candy Cloud, So Tasty et Sweet and Sleepy. Voilà, qui sont là. Ils sont jolis, hein. Donc voilà, après c'est que du duochrome, donc voilà, utilisé avec d'autres palettes. Et j'ai repris une palette Adepte. Donc c'est bien, ça me fait hop, du stock pour envoyer mes colis. Donc une palette Adepte et c'est là, c'est celle qui me manque en fait. J'avais pas pris la Isa Rostin, et ben là je me la suis prise. Voilà comment elle est. Alors celle-ci elle est emballée un petit peu différemment. Voilà les teintes. Alors celle-ci il y a 1, 2, 3, il y a 4 mats. Et tout le reste c'est des fards un peu duochrome, etc. Alors je suis rassurée, ils n'ont pas la même texture que ceux de la Minka. J'avais pas du tout aimé la texture des fards de la Minka. Oh, le passeport il a l'air trop beau. Voilà, il est là. Donc voilà la petite palette Isa Rostin et Adepte. Je crois que j'ai quasiment toute la collection, à part la Minka. En termes de... Bon, et puis les petites... Enfin, on va dire que les palettes de ce format-là, à part la Minka, je les ai tous. Bon, la Minka, je l'ai eu et je l'ai pas aimée, donc voilà. Hein, je l'aurais plus maintenant. Clairement, c'est pas une palette que je vais racheter. Après, des fois, quand je vois des looks avec, je me dis, bah, c'est dommage parce que moi, j'ai pas réussi à faire ces looks-là, donc... j'ai pas du tout le même rendu, donc bon, bah tant pis. Là j'essuie mes doigts avec une lingette lavable. Ils sont beaux ces fards, mais de toute beauté, comme dirait Danisha. Ensuite, hop, mon deuxième colis. Bon, après heureusement qu'ils mettent qu'ils protègent, parce que regardez, le colis est quand même bien défoncé. Et donc là c'est ma deuxième commande chez Monolith, parce que au départ je voulais pas la prendre et puis bon, j'ai vu trop de revues qui disaient qu'elle était trop bien, alors forcément bah, j'ai refait une commande. Heureusement que j'ai vendu le truc. Alors là c'est pareil, encore du papier, encore les petits machins. Ah, j'avais pas vu, il y avait un petit mot dessus. Ah, sur celle-là non, là c'est marqué file donc. Et là, il y avait des petits cœurs sur l'autre. J'ai encore des bonbons. Et un petit Timmy. Voilà, une petite pub. Ensuite, là, j'ai 3 palettes. Donc, on reste chez Sugar Dreams. Alors, celle-là, c'est la Meet to Be. Donc, celle-ci aussi, je voulais me la prendre. Et sur ma première commande, je dis non, on va être raisonnable. Bon, après, je l'ai pas été, mais... Voilà comment elle est, donc il y a un format et c'est des duochrome, multichrome. Alors c'est marrant parce qu'elle sortait pas du tout comme ça sur les photos du site. Mais en fait, les fards sont très jolis, c'est des duochromes aussi. Et donc celle-ci a coûté une 30aine d'euros.
Après le problème chez Monolith c'est qu'il n'y a pas de code promo, de choses comme ça, qu'on n'a pas de trucs de fidélité où on pourrait au bout d'un certain nombre d'achats avoir une petite promo, voilà 10% de réduction même, ce serait bien. Ensuite, celle-ci c'est pareil, à force de la voir j'ai craqué dessus, c'est la Lourde Blend Uni Cosmétique. Voilà comment elle est. Et donc ça c'est les palettes pas prises de tête, voilà, vous avez le fard le plus clair, la transition, le coin externe et la partie lumineuse. Vous voulez, après voilà, c'est monochrome, vous pouvez les associer aussi si vous voulez. Mais l'avantage c'est que le matin vous n'allez pas à vous prendre la tête. Le packaging est très joli, en fait c'est un peu, c'est en relief. Et la dernière, voilà, la palette Arrow Inspired de chez Adept. C'est leur dernière qui est sortie. Donc les noms en fait sont en relation avec la série Arrow. Alors je sais pas si vous avez suivi. Moi j'en ai reconnu aucun des noms. Pourtant au début j'ai suivi la série. J'ai dû regarder 3, peut-être 4 saisons. Et voilà, en fait c'est vrai qu'elle est trop belle quoi. Comme ça, je pense que on peut pas décrire cette palette parce que entre toutes les revues, tout ce que j'ai vu, au début je la trouvais quelconque. Et là, maintenant que je l'ai en main, mais il y a des reflets de ouf. Mais je pense pas que vous arriverez à les voir. Ah ça va, celui-là j'avais peur qu'il soit comme le... Mais non en fait, un peu quand même. C'est le seul. Celui-ci est un peu comme les fards de la Minka mais en moins crémeux. Je vous les swatcher là. C'est le Warren Patel, c'est celui le plus vers mes doigts. Oui, désolé, mais déjà, j'ai du mal avec ma droite et ma gauche. Alors là, vu que c'est inversé à la caméra, c'est même pas la peine. Donc voilà, c'est le phare là, de ce côté-là. Donc, elle est très jolie. Et il y a une rangée de fards mat en haut. Après, on est dans les verts, mais bon. Voilà, je pense que si j'ai envie d'utiliser d'autres fards mat avec cette palette, voilà, je m'en priverai pas. Elle est vraiment très jolie, je regrette pas mon achat. Du coup, clairement, je pense que ces marques indie, bah, c'est quand même plus intéressant que les marques Pat McGrath. Bon, Pat McGrath encore, c'est vraiment que c'est luxe, mais genre Natasha Denona, quand on voit sa triochrome qui vaut 120 balles, il y a 3 fards à effet dedans. Voilà, la Heather Austin, certes, elle coûte, avec Monolith, bon, elle est à 70 €, un peu plus, 72. Vous avez 4 fards mat et tout le reste, c'est des fards à effet. Vous prenez la palette, la petite palette, 9 fards, 40 balles. Vous avez 9 fards à effet. Même Pat McGrath, il n'y a pas beaucoup de mat dedans, mais il y a des fards bon, qui sont de belle qualité. Mais bon, après il y a le packaging, tout ça qui est quand même un peu... voilà, il y a travaillé, etc. Mais même, il y a 4 fards à effet dans une palette à 100, pareil, comme les Natasha Denona, les grandes Natasha Denona, elles sont même prix que les Pat McGrath. Certes, il y a un peu plus de fards, mais... Donc c'est sûr qu'avec ces marques indépendantes là, je trouve on peut avoir vraiment de très beaux fards aujourd'hui pour des prix qui sont somme toute raisonnables. Puisque si on regarde sur l'étal cosmétique, les duochromes, ils sont... Et sur d'autres marques en général, un fard duochrome, ça coûte entre 10 pour les, on va dire, les moins chers et 20-25 €. Donc forcément, c'est des fards qui sont plus chers. Bon après, ils sont plus travaillés, etc. Vous avez ça sur la paupière, ça envoie quoi. Aujourd'hui, en plus de la Too Faced, j'ai mis la Plain Jane, mais je sais pas si vous verrez, le rendu du fard. Enfin, et on continue pour ce haul d'avril qui est quand même assez impressionnant. Donc là, j'ai reçu ma commande Too Faced que j'ai passée à l'occasion de la masterclass puisqu'on avait moins 25% même sur les nouveautés. Et il y avait la dernière palette, la Italian Spring, qui était disponible. Du coup, j'ai craqué. Juste un petit mot pour vous dire, aujourd'hui je porte les boucles de Danisha. Je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. Et le turban Nefertiti de Digitalosa. Donc c'est le modèle Nefertiti. Et je ne me souviens plus quel tissu exactement, mais voilà. Je trouve que c'est très sympa. Ça...
En plus en ce moment comme mes cheveux, j'aime pas du tout mes cheveux, donc je trouve que c'est vraiment une bonne solution pour cacher un peu la misère. J'ai une pince là, je les ai attachées. Voilà, alors voilà ma commande. Je vous l'incline pas trop, j'ai peur que ça se casse la gueule. Donc en échantillon, j'ai pris un échantillon de la Shadow Insurance. C'est une base à paupières. Ensuite en cadeau, il y avait le Killer Liner en teinte camo. Donc c'est la teinte, c'est une teinte kaki. Il est comme ceci. Je le regarde, je vous montre. Je sais pas du tout si je vais le swatcher ou pas. Je sais pas encore si je vais l'utiliser ou si je vais le donner, l'offrir, le vendre. Je ne sais pas. Parce que j'avoue que c'est pas forcément une teinte que j'utilise le plus. Et de mémoire, je crois que j'en ai un de cette couleur de chez Colourpop. Et celui-là était arrivé cassé. Donc bon, je l'ai pas utilisé. Mais il veut pas sortir. Ouais, voilà, en fait la mine du Colourpop elle tenait plus, mais de fait je vais être obligée de l'utiliser. J'aurais bien aimé le recoller, mais voilà, déjà le rentrer un peu pour qu'il, hop, essayer de le faire tenir. Et le Colourpop c'est vraiment cette couleur là, donc c'est déjà un peu un kaki un peu doré, donc je pense que je vais garder le Colourpop qui est cassé. Et du coup, et pas garder le Too Faced. Mais bon, pour l'instant, voilà, ça sert à rien d'avoir trop de crayons dans à peu près les mêmes teintes, puisque là on est vraiment sur une teinte. Celle-là elle est kaki, mais métallisée. Voilà, donc sur le contenu de la commande, j'en ai eu pour 61 €. Il y avait donc moins 25% et les produits étaient... Alors, celui que j'ai pris, qui était également chez Sephora, était moins cher sur Too Faced, donc avec les moins 25 c'était encore moins cher. Donc c'est celui-ci que j'avais vu déjà lors des journées Gold Sephora et qui m'avait bien plu. Je l'avais swatché en magasin, c'est pour ça que j'ai pu le commander. C'est le Cheek Popper, c'est un highlighter qui sent la barbe à papa et qui est comme ceci. On voit pas trop, hop, juste vous cacher le miroir, voilà comment il est. Hop. En termes de swatch, il est comme ceci. Et en fait, on peut le rajouter par-dessus les blushs. Voilà. Et ensuite, le plus gros craquage, c'était cette palette, la nouvelle Too Faced Italian Spritz. Et donc là, les fards, je crois, sont fabriqués en Italie, ce qui change un peu. Oui, c'est ça, c'est fabriqué en Italie. Donc je me dis peut-être qu'on aura une meilleure qualité que la dernière, parce que là, Better Than Chocolate, j'avais pas du tout aimé. D'ailleurs, je l'ai revendu. Les fards sont pas mal, j'aime bien, il y a quand même un peu... Ça change un peu, c'est vraiment une palette printanière. Je vais vraiment mettre mes doigts dans les lumineux. Oh, ça a l'air pas mal. Moi, ça a vraiment l'air d'un peu meilleure qualité que... voilà. Vous voyez, c'est quand même pas si mal. Pour du Too Faced, d'habitude, les lumineux, c'est pas leur fort. Donc, voilà, hâte de tester désolée, j'ai un peu enroué. Hâte de tester cette palette dans ma rotation du mois. Voilà pour les achats que j'ai pu faire. J'ai également reçu un colis Vinted que je vais ouvrir. Bon, c'était hyper bien emballé. Hop, et voilà. Alors, il n'y avait pas la boîte par contre. Mais voilà comment elle est. C'est cette palette Sigma New Mood. J'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux. Et elle a été utilisée 2-3 fois. Swatchée. Bon, après je désinfecterai. Voilà comment elle est. Je voulais pas la payer plein prix. Et donc là, elle m'a coûté 25 €. Port inclus. Donc bon, ça va. C'était pas trop onéreux. Et puis comme ça, si jamais elle me convient pas, et ben je pourrais toujours la revendre. Voilà les lumineux, comment ils sont. Hop, ils sont de ce côté-là. Bon, elle est jolie, on va voir, on va tester ce qu'elle vaut.
Il y a en plus le pinceau. Alors ça c'est pas mal parce que, hop, d'avoir regardé le pinceau. Je suis juste un peu déçue qu'il n'y ait pas la boîte, mais bon. Voilà. Voilà pour cette palette Sigma New Mode. Donc j'ai beaucoup entendu parler, donc ça fait un produit de plus. Je pense que peut-être que ce sera la palette que j'emmènerai en voyage. Je me dis comme c'est pas comme c'est une occasion, si jamais elle s'abîme un peu, c'est moins grave qu'une palette. Une palette que j'ai dû payer plein prix. Ou alors j'emmènerai une petite palette, je sais pas encore. J'ai pas encore décidé ce que j'allais emmener en vacances. En plus je sais même pas si je vais avoir le temps de me maquiller. Parce qu'on part en vacances avec toute la famille. Et ça va être, voilà, ma mère qui va me dire « Mais dépêche-toi, on n'a pas le temps !» Donc on verra. En tout cas, c'était très très bien emballé. Il y avait ce qu'il faut comme papier bulle. J'ai dû démonter le colis pour réussir à sortir. Parce que là, il y avait vraiment trop de scotch. Voilà, ensuite, j'ai fait des petits achats chez Action. Je vais vous montrer vite fait parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose qui vous intéresse. Ouais, bon, j'ai pris des feutres, ça c'est pour mes enfants, du coloriage aussi, toujours pour mes enfants. J'ai pris, je me suis repris des petites noix de cajou, cacahuètes, mélange miel et sel, parce qu'on les trouve que chez Action et ils sont très bons. Et il y avait des haricots, et il y avait des abricots secs et des dattes, donc c'était 1,99 €, donc ça j'aime bien. Je me suis dit bon bah c'est très bien. Et en passant, j'ai vu qu'ils avaient sorti la nouvelle palette de chez Max & More, c'est la Wild. Donc bon, je me suis dit 4,59 €. Voilà les tons. Alors c'est vraiment une palette qui est dans les tons marron. Elle me fait un peu penser à la Queen de NYX, la Ultimate Queen de NYX. Dans les couleurs. Alors certes, il y a moins de couleurs, parce que l'autre je crois que c'est une 40 couleurs, mais bon. Il y en a quelques-unes, donc je pense que c'est celle-ci, je l'inclurai dans ma rotation d'avril. Bon là on a, et c'est au duochrome j'ai l'impression, parce que là on a un rose avec du doré dedans. Bon c'est pas encore ça, mais bon pour 4,59 €, on va pas non plus, on va pas trop leur en vouloir. Les fards ont l'air quand même relativement bien pigmentés, voilà. Bon, globalement comme la dernière, là, la Let's Party je crois, m'avait plu, je me suis dit bah tiens on va prendre celle-ci pour tester. Et voilà, pour le prix honnêtement ça n'est pas, enfin voilà, même si ça marche pas, c'est pas une grosse un gros investissement. À 5 €, ça va, c'est pas la ruine. Et en plus cette gamme là franchement les Max & More je trouve qu'elles sont pas si mal que ça. Franchement la dernière que j'avais testée j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, pour terminer haul d'avril, j'ai commandé une petite chose sur Vinted. Je me suis pris ce petit bronzer, c'est ouais, je commence à vieillir, je dois reculer un peu pour faire la mise au point. La poudre bronzante instantanée Sun Talker en teinte Shady. Je sais pas s'il va faire la mise au point, des fois c'est un peu compliqué. Voilà, et donc c'était en fait, je l'ai payé avec le port, j'en ai eu pour 11 €. Donc ça c'était, ça faisait partie de la collection d'une collection de Noël. Hop. C'est la deuxième teinte de la gamme qui est un peu plus dorée. Comme vous avez pu voir dans mon haul Sephora, j'avais pris la teinte la plus claire et en fait j'hésitais, puis quand j'ai vu qu'il y avait sur Vinted il y avait celle-ci, j'ai dit bah je vais prendre celle-ci sur Vinted, comme ça j'aurai les deux, ça me permettra voilà, de me faire une idée. Et voilà, s'il y a une teinte qui va pas, bon après ça va en termes de couleur. Je pense que pour cet été, voilà, je suis très pâle, en plus la luminosité pas terrible. En plus je sais pas, mais j'ai l'impression que mes cheveux paraissent plus foncés. Alors que bon, j'ai toujours fait ma coloration comme d'habitude, mais là en ce moment je trouve que mes cheveux sont plus foncés. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai la peau plus claire, parce que bon je suis malade, j'ai un peu la crève, donc je suis un peu plus pâle. Donc je ne sais pas. Ensuite j'avais une vente privée Huda chez Vipi et donc du coup j'ai commandé, et comme j'avais 10 € qui se périmaient, enfin des 10 € des 50 € d'achat qui se périmaient bientôt, je l'ai utilisé, donc j'ai pris 4 produits. Alors c'est pas des nouveautés mais bon, j'ai pris la Huda Ruby Obsession
qui est dans ces tons là. Donc celle-ci je ne l'ai pas swatchée parce que du coup je sais pas encore trop si je vais la garder, l'offrir, ou la mettre dans une rotation. Il faut que je la compare avec la Nude Obsession la plus foncée. Je cherche une protection mais je crois qu'il n'y en a pas. Voilà, elle est jolie dans les tons rouges. Après je pense qu'à cette époque le grammage était de 1,1. Je crois que ça a baissé sur les nouvelles. Et celle qui me faisait le plus envie, c'était celle-ci là, Amethyst Obsession, que j'avais en format, en dupe de chez Technique. Donc il faudrait que je teste si c'est... Celle-là je vais la garder puisque c'était vraiment celle-ci que je voulais. La deuxième je me suis dit bon, on verra, est-ce que j'utilise, est-ce que je l'offre à quelqu'un. Voilà les couleurs. Je vous ai fait un swatch des lumineux. Je trouve qu'ils sont jolis. Il faudra que je compare avec les lumineux de la Technique. Ensuite, j'ai pris c'est les ombres à paupières Matte and Metal. Donc je trouve que ça peut être pas mal ça pour emmener en voyage quand on n'a pas envie de se casser la tête pour un maquillage. Application sans effort, tenue confortable, couleur éclat. Donc il y a Slow Jams et Request Line. Donc ça c'est cette couleur là. Je vais vous faire des swatchs. En fait je les avais vus sur les vidéos de Hankook. C'est une youtubeuse qui fait pas mal de make-up. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'essayer. Donc celle-ci c'est la première. Surtout qu'elles étaient, au final les produits ils m'ont coûté à peu près 11 € chacun. Voilà les deux. Donc ça c'est la première. Donc Slow Jams et Request Line. Donc il est plutôt dans les tons rosé, rosé-violet. Et donc ensuite on a le Pump Latte et Drop Top. Donc là on a, hop, je vous les swatch aussi. Donc ça fait vraiment, j'allais dire comme vous, j'allais dire mocha, je suis désolée, je suis enrhumée. Hop, voilà l'autre couleur, voilà à côté. Franchement je trouve que ça peut être pas mal, il faut voir comment ça se travaille, mais avec ça on n'a pas besoin d'emmener grand chose de plus. Donc peut-être quelque chose pour mon petit voyage en avril, comme ça en plus je pense que je serai vite, on dirait vite prêt. Voilà. Donc ce très long haul est à présent terminé. Je sais, j'ai le nez tout rouge, je suis très peu maquillée parce que voilà, j'ai la crève. Je commence à perdre le goût, donc je me demande si j'ai pas le Covid, on verra. En tout cas je suis très fatiguée. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce haul vous a plu, que vous n'avez pas mangé trop de popcorn en regardant, ou vous l'avez passé en accéléré. Mais bon, vu que je parle quand même assez vite, en accéléré ça doit être un peu du charabia. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.